Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 106, 107, 108, 109 de la 2 chevaux spot. Alors, numéro 106, petite déception, on va voir quand on va déballer les pièces, mais ce sera les essuie-glaces, donc mise en place des essuie-glaces, donc petit pas à pas, hein. Là, on peut voir tout ce que l'on a déjà réalisé, hein, puisque bon, 106, hein, on arrive pratiquement à la fin. Par contre, là, non, petite erreur, hein, elle est sur ces 4 roues de mémoire. Donc voilà, ça c'était notre numéro 106. Pour le numéro 107, eh ben, on va commencer tout simplement l'assemblage de la roue de secours. Bon, ça, on le passera assez rapidement, hein, puisque c'est une chose qu'on a déjà vu 4 fois. Voilà, donc ouais, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis, pour le numéro 108, eh ben, c'est le pneu de la roue de secours. Donc, est-ce que c'était bien nécessaire de faire 2 numéros pour juste pour cette roue? Bon, enfin, on va pas polémiquer là-dessus. Donc, on vient juste la mettre en place. Et puis, ici, on aura notre place, hein. Son emplacement dans l'habitacle. Ensuite, le numéro 109. Donc le numéro 109, comme j'ai eu du mal à sortir, je ne savais plus où j'en étais. Ce sera donc les bavettes d'aile avant, la plaque d'immatriculation arrière, le rétroviseur, le bouchon de réservoir. Donc là, on a pas mal de pièces en même temps, hein. Donc, détail de nos pièces, et puis, donc, petit pas à pas, enfin, pas à pas, on va dire, assez simple, hein. Assez simple de réalisation. Par contre, bon, on verra sur la vidéo, mais je pense que ces petites bavettes, pour l'instant, je ne vais pas les mettre. Ouais, voilà. Tout simplement, bon, on verra ça en fin de vidéo, mais je pense pas que je vais les mettre puisque, comment dire, la carrosserie va reposer sur ces bavettes et j'ai peur de les abîmer tant qu'elle ne sera pas sur le châssis. Ouais, bon, on verra ça ensemble en fin de vidéo. En tout cas, en attendant, on est parti pour le montage. Donc, numéro 106, ces fameux essuie-glaces. Alors là, petite grosse déception. On a des essuie-glaces. Alors, je rappelle, hein, on est sur un modèle au 1/6 et on a des essuie-glaces un petit peu bâclés, un peu beaucoup même bâclés, hein, voilà. 2 petits morceaux de plastique grossièrement peints. C'est un petit peu dommage. Enfin bon. Alors, on va récupérer le premier que l'on va placer donc juste ici. Hop, je vais déplacer ça, voilà. Donc ici, nous avons 2 trous qui vont venir réceptionner nos essuie-glaces. Donc, je les pose comme ça pour l'instant. Hop. Et hop, voilà. Donc, bien sûr, ils sont repérés à l'intérieur d'un petit R et d'un petit L. Donc ensuite, une fois qu'on a positionné nos 2 essuie-glaces de l'intérieur, donc je ne pourrais pas vous le faire voir, mais de l'intérieur, à peu près à ce niveau-là, ici, on a le trou pour venir fixer et c'est des vis PS3. Donc voici qui est fait, ces 2 petits essuie-glaces de posée. Ouais, c'est franchement dommage que ce soit des morceaux de plastique, hein. Ouais, bon, en tout cas, ça c'était notre numéro 106 et on va passer au numéro 107 et 108 directement. Donc, pièce du numéro 107 et numéro 108. Cette roue de secours, donc toujours pareil, hein, un encadrement plastique et cette jante en métal. Donc on vient tout simplement, hein, on l'a déjà vu,
positionner donc les 4 tubes en face des 4 trous et puis aux 4 angles, si on peut dire sur ces trous, aux 4 emplacements, on va venir mettre nos vis DS1. Donc voici qui est fait et ensuite, alors est-ce qu'on va avoir besoin de chauffer ce pneu? Bah non, tout compte fait, hein, ça va rentrer je pense correctement, quoique. On va essayer de le faire sans faire chauffer le petit bol d'eau. Et je crois que c'est un peu mort. Elle a vraiment du mal. Ah, quoique, si je le mets pas bien en place, c'est sûr que... Voilà. Là, ça va peut-être aller mieux. Bon, la gomme est quand même relativement molle. Je galère un peu quand même, mais j'ai décidé de pas le faire, quoique je sens que je vais être obligé d'aller faire la petite technique donc qui va bien, où on se prend pas la tête comme je suis en train de faire, décidément. Bon, allez, je crois que c'est bon. Ah, quoique si je passe mon tournevis un peu comme... J'ai peur d'abîmer en fait cette gomme. Ouais, non, je vais l'abîmer. Je vais l'abîmer et tout ça pour pas aller faire chauffer de l'eau. Non mais franchement. Bon allez, je vais faire chauffer de l'eau et puis on se retrouve tout de suite après que le pneu soit monté. Donc voici qui est fait. Donc j'ai bien... Je l'ai passé quand même dans l'eau chaude, hein. C'est vraiment plus facile. Alors, dernière étape pour ces 2 numéros. On vient récupérer notre habitacle. Et donc, à l'arrière, tout simplement, il n'y a pas vraiment de place proprement dit, hein. C'est un petit peu dommage. Il devrait au moins avoir un petit point de fixation pour cette roue, puisque je pensais quand même qu'elle allait avoir voilà, une accroche. En fin de compte, vous voyez, bon... Elle se déplace, quoique quand il y aura la carrosserie qui va venir ici, je pense qu'après elle sera bloquée. C'est pour ça qu'il faudra la mettre avant de poser la carrosserie dessus. Voilà, donc ça c'était nos numéros 107 et 108. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est bien ça. Et puis on va passer gentiment au numéro 109. Donc voici nos pièces pour ce 109, donc les 2 fameuses bavettes, ouais, c'est des éléments plastiques, plastique rigide et franchement, vu comment je l'entrepose pour l'instant, ouais, je pense pas que je vais les mettre sur cette vidéo. Je vais juste les placer comme ça avec vous pour voir à peu près ce que ça donne, mais je les mettrai de côté et au moment où cette carrosserie ira sur le châssis, là, elles se retrouveront surélevées et elles ne toucheront pas par terre, puisque en fin de compte, comme je les pose, peut-être très certainement comme vous, ou à moins de la retourner, mais enfin bon, c'est pas ouf non plus. Donc les 2 bavettes, cette plaque arrière que voici. Ouais, je la trouve très bien faite. Et puis donc le bouchon d'essence en 3 parties et ce petit rétroviseur. Donc avec la toute petite pièce qui est ici, qui est tout simplement le support rétroviseur avec le miroir. Hop, j'arrive pas à l'attraper. Que voici. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on va venir récupérer ces 2 pièces, donc les pièces A et B. Donc pour l'instant, hop, on va faire un petit zoom. Donc on va venir emboîter les 2 comme ceci. En étape 2, on récupère notre pièce C que voici. Et on va venir, encore une fois, hop, appuyer gentiment pour emboîter les 3 pièces ensemble. Sur l'étape 3,
On récupère notre carrosserie et puis bah, tout simplement, hein, ici, là, hop. Alors, est-ce que... Ouais. Donc, juste ici, on a l'emplacement pour venir poser notre bouchon de réservoir. Et puis, de l'intérieur, on va venir fixer le tout avec une vis PS5. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on va retourner au niveau de l'arrière. Donc, juste ici, on va prendre notre plaque d'immatriculation que l'on va poser. Bon, voilà, hein, rien de très compliqué, hein. On a 2 trous, 2 tubes sur la plaque et on vient positionner notre plaque donc comme ceci. Je fais attention en manipulant parce que là, c'est en train de toucher le mur. Donc voilà, et de l'intérieur, on va venir mettre 2 vis PS05. Donc voici qui est fait. Alors, pour l'étape 7, on va venir de ce côté, donc les pare-soleil, je vais essayer de les mettre sur le côté, voilà. Donc juste ici, on va récupérer notre pièce E, donc le support. Donc bien sûr, le trou vers nous et hop, merci la ceinture. On va venir juste l'emboîter. Alors pas de vis, rien. Et je crois que c'est un peu galère à mettre cette pièce là. Voilà, bon, ça va, ça se fait correctement. Suffit juste que le trou se situe vers le haut. Voilà, et puis la position de la pièce se fait correctement. Alors, hop, je vais reculer ça un petit peu. Je vais mettre ça de côté. On va venir récupérer, hop, le rétroviseur. Le miroir, donc on le décolle et on va venir le mettre en place. Voilà. Voilà qui est fait. Je vais enlever le petit film de protection. Qui me colle au doigt décidément, voilà. Et puis on va venir mettre en place donc, notre rétroviseur, hop. Donc la tige dans le trou. Bizarre, c'est même pas fixé, ouais. Bon, je pense que avec le temps, ça risque de tomber, donc peut-être un petit point de colle. Alors justement, on va venir, hop, à l'avant, donc des 2 ailes. Est-ce qu'on va bien les voir? Voilà. Bon, de toute manière, comme je ne vais pas le faire, je vais juste rester sur celle-ci. Donc, on a 2 trous ici. On récupère nos bavettes. Et puis, on vient tout simplement les positionner donc comme ceci. Donc, ouais, voilà ce que ça donne. Et puis, on va mettre 2 vis ici pour les fixer. Et ce sont des vis DS2. Donc là, je ne vais pas le faire comme je vous ai dit, hein, parce que sinon, le poids de la carrosserie va poser sur ces pièces plastiques. Voilà, bon. Je vais quand même mettre les vis en place à ces endroits, comme ça je les aurai sous la main au moment du montage. Voilà, donc c'est terminé. Donc on a mis notre bouchon de réservoir, le petit rétroviseur, voilà. Et puis, ouais, sur 4 numéros, on n'a pas fait grand chose. Ah si, on a mis nos fameux essuie-glaces aussi. Et puis on a
fait cette roue de secours. Prochain numéro, le numéro 110. Donc 110, on sera à 10 numéros de la fin. Et ben on va venir mettre la porte de coffre, en fait, à l'arrière. Et d'après ce que j'ai compris, on va venir fixer ce capot, ce fameux capot du numéro 1. Ouais, ça va faire plaisir de le ressortir et puis de le mettre en place. Ouais, ce capot qui nous avait donné un peu le ton de cette collection, tant qu'au niveau qualité qu'au niveau, comment dire, au niveau taille finale de ce modèle. Voilà. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.